Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Doumi Amir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur, débutant en histoire et tuteur universitaire. Pour introduire notre récit, nous allons commencer par les représentations les plus répandues de notre histoire européenne. L'islam médiéval n'apparaît que comme une périphérie, un ailleurs mystérieux, voire un monde en opposition, et pourtant. L'Europe moderne, dans ce qu'elle a produit de plus lumineux, de la médecine à la philosophie, des sciences exactes à l'organisation urbaine, doit énormément à cette civilisation. Dans une première partie, nous allons voir cette civilisation savante. En effet, entre le 8e et le 15e siècle, le monde islamique a constitué le cœur battant du savoir. À Bagdad, à Cordoue, à Damas, les bibliothèques regorgeaient d'ouvrages grecs, indiens, perses, traduits, commentés, enrichis. Loin d'un simple relais, les savants musulmans ont repensé la science. El-Khawarizmi invente l'algèbre, Ibn Sina révolutionne la médecine, El-Tusi pose les bases de la trigonométrie sphérique. Cette effervescence intellectuelle ne s'est pas arrêtée aux portes du monde latin, elle l'a nourrie. Dans notre deuxième partie, nous allons voir l'Andalousie comme un carrefour de transmission, c'est-à-dire qu'en Andalousie, les villes comme Tolède ou Cordoue ont été des ponts. Juifs, chrétiens et musulmans y ont collaboré pour faire circuler les savoirs. Des traducteurs comme Gérard de Crémone ou Michel Scott ont permis aux textes arabes d'être lus en latin. Aristote par Averroès, Galien par Ibn Zur, Euclide par Thabit ibn Qurra. Sans cette médiation intellectuelle, les humanistes de la Renaissance n'auraient pas pu poser les jalons de la modernité occidentale que nous connaissons aujourd'hui. C'est ainsi que dans notre troisième partie, nous allons nous questionner sur pourquoi faut-il encore aujourd'hui étudier cette civilisation. Parce que l'histoire ne se comprend pas en silo. L'islam médiéval est un pilier de notre passé collectif, pas un épisode périphérique. L'ignorer, c'est mutiler notre compréhension du monde. C'est aussi manquer une occasion d'inspirer les nouvelles générations. Dans un monde où les frontières identitaires se referment, se souvenir d'un âge où les savoirs circulaient d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, est un acte profondément politique. Pour conclure notre récit, il faut redonner à l'islam médiéval la place qu'il mérite dans les récits historiques. Ce n'est pas une faveur à une civilisation étrangère, c'est nous rappeler à nous-mêmes que l'Europe s'est construite aussi grâce à ce dialogue fécond. Ce travail de mémoire n'est pas une option, il est une nécessité. Merci de m'avoir accompagné dans cette tranche de vie. J'espère que cette réflexion vous aura été utile. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.